On l'a dit donc, des enfants qui ont été blessés, non pas par la chute d'un arbre, mais bien par la foudre. Ça signifie qu'ils souffrent de brûlures. En ligne avec nous, notre médecin européen, Gérald Kierzek. Bonjour Gérald. Bonjour Patrick. Quels sont en général les types de brûlures provoquées par la foudre ? Alors, ce sont des accidents qui sont rarissimes. Alors, on pense au foudroiement direct, mais finalement, c'est moins de 5% des blessures d'être touché par la foudre directement. En revanche, ce sont souvent des foudroiements indirects. Il y a des courants, qu'on appelle des courants telluriques, c'est-à-dire que la foudre va frapper le sol et va pouvoir, par des éclairs latéraux, des arcs en surface de la terre, aller toucher un peu en faisant des bonds. Et ce sont ces brûlures-là, ce foudroiement indirect, qui est responsable de la majorité des blessures. Et quand le courant passe, et vous imaginez l'intensité de ce courant électrique, traverse le corps humain et ressort par la terre, et bien ça fait des blessures internes, des brûlures internes, des arrêts cardio-respiratoires. Et on a entendu un des enfants réanimé par un pompier sur place qui était en arrêt cardio-respiratoire. Donc c'est une blessure liée au foudroiement indirect. Et puis il peut y avoir aussi des chutes d'objets, des chutes d'arbres, des traumatismes. Mais globalement, c'est l'arc électrique qui va provoquer des blessés sans blessure, puisque extérieurement, il n'y a pas forcément de blessure, mais c'est la traversée du corps humain par le courant électrique. Oui, est-ce qu'il y a quand même extérieurement une brûlure sur la peau ou c'est directement, comme vous l'avez dit, à l'intérieur donc du corps et ses organes vitaux qui peuvent être affectés et touchés ? Alors, il peut y avoir, c'est une blessure par électrisation, comme toutes les électrisations, il y a un point d'entrée et un point de sortie. Il peut y avoir une brûlure et le trajet sur la peau, mais généralement, malheureusement, le trajet est interne et c'est ce qui en fait la gravité. Et quand ce trajet passe par le cœur, ça provoque des fibrillations, on a une contraction anarchique du cœur et un arrêt cardiaque qui peut être immédiat ou qui peut être à distance, d'où la surveillance. Alors, même si les autres enfants, et heureusement, ne sont plus dans un état avec un pronostic vital engagé, une surveillance est nécessaire, notamment cardiaque, sous monitoring, pour vérifier qu'il n'y ait pas de lésion dans un second temps. Oui, en dehors de la réanimation, quels sont les premiers soins ensuite, Gérald ? Alors, c'est essentiellement réanimer, bien sûr, l'arrêt cardiaque ou l'arrêt respiratoire. Il n'y a pas de risque à toucher la victime parce que parfois on se pose la question, non, comme c'est une blessure électrique, non, il n'y a pas de risque puisqu'il n'y a plus de conduction. La personne est brûlée ou en arrêt cardio-respiratoire, donc il faut vraiment lui prodiguer les premiers soins, appeler rapidement le 15 ou le 18. Mais c'est surtout la prévention. On l'a dit, ces enfants et ces personnes étaient sous un arbre et probablement que dans la panique, il n'y avait pas d'autre solution, mais dans les conseils à rappeler, il faut plutôt s'éloigner des zones qui sont des objets les plus hauts, puisque la foudre va frapper à cet endroit, la foudre qui peut frapper, et on peut être touché à plus de 30 mètres autour. Donc il vaut mieux se mettre sur une bâche, plutôt à côté d'un petit buisson plutôt qu'à côté d'un arbre. C'est essentiellement ces mesures de prévention. Et puis surtout, il faut essayer de rentrer si le temps le permet, bien sûr. Oui, merci Gérald Kierzek.